Bon, bienvenue. Je ne suis allé nulle part, j'ai seulement... Bon, je n'ai rien fait de bon. Je n'ai même pas déconnecté l'environnement Python. Voyons voir, on a 2 gigas de RAM, 100 gigas, au fait. Ok, alors, écho, ok. Bon, nous avons, pour aussi utiliser les méthodes statistiques et les fonctions universelles. Bon, on sait déjà comment déclarer un array ou un tableau sur Python. Ok, ouais, ça c'est un tableau array, mais je peux effectuer cette opération sur un tableau Excel. Donc, ça, c'est, vous avez exemple de, c'est pour juste voir visuellement, mais si on a un tableau Excel d'un milliard de données, d'un giga, kilos d'un giga, les outils comme NumPy sont faciles pour faire les statistiques, pour trouver les anomalies, pour trouver les fraudes. Bon, on a NumPy et Scikit-learn. Scikit-learn, on va l'apprendre. On a ce truc anti-fraude pour détecter les anomalies. Ouais, dans les chiffres, partout même. Oui. Même sur les photos. Ah, ah, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ok. On déclare notre tableau, comme ceci. Encore, on va lire tableau de 2 lignes et 4 colonnes. Min, la moyenne, c'est quoi? 1 plus 2 plus 3 plus 4, blablabla, divisé par 8, ça fait 4,5. Donc la somme, combien fait la somme? 4,5 fois 8? Hmm, 30? C'est pas. 4,5 fois 8. 6. Oh, yo, 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 yo. Oh, yo, 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 yo. Le minimum, c'est 1. Bon, moi, je fais confiance à l'Empire, donc la somme, c'est 3. Oh, mon Dieu. Il y avait la somme ici. Oh, mon Dieu. En tout cas, ça va. Le produit, 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à 8, ça fait, c'est ça? Bon, allons au suivant. Si on met le axis, n'est-ce pas? On exécute ça. Bon, axis 0, ça veut dire qu'on enlève 0 de la somme. Et qu'est-ce qu'on... Bon, hein, on va essayer. On a, on a un tableau de 24 éléments, n'est-ce pas? Organisé de façon suivante. 2 lignes. Non, 2 tableaux. Non, une matrice de profondeur 2, n'est-ce pas? Multidimensionnelle. Il y a chacune des matrices à 3 lignes et 4 colonnes. 2 dimensions, 3 lignes, 4 colonnes. Donc 24 chiffres, donc de 0 à 23. Ok, on met le chip, c'est ça, n'est-ce pas? C'est, on dit ce que c'est, on dit c'est shape, on dit c'est ça, on dit, on veut voir visuellement ce qu'on a créé. Maintenant qu'on fait la somme, le scalaire résumé, ça fait 276. La somme des chiffres entre 0 et 23, ça fait 276. Je crois à NumPy. C'est plus rapide que moi. Non, je crois en Dieu, mais je crois à NumPy. Ok. Mhm. La somme, si on enlève axe 0, axe 0, ça veut dire si on enlève hmm, la dimension. Qu'est-ce qu'on a? On aura tableau de taille 3 quarts et, ah, si on fait ça, n'est-ce pas? Ah, ça va me donner ça. Oh, je vois.
ça va enlever la dimension zéro. Donc, ça va additionner, je pense, le premier et le deuxième. N'est-ce pas? Si on fait 0 plus 12, ça fait 12. 1 plus 13, 14. 2 plus 14, 16. 3 plus 15, 18. 4 plus 16, 20. Et ainsi de suite. Donc, ça va différer. Si maintenant on fait deuxième, donc, on aura seulement deux lignes, quatre colonnes. Donc, on va additionner. On aura 12, 14, 12, 15. Qu'est-ce qui disparaît? Un. Un, c'est quoi? Un, c'est le 3 ici. Le 3 qui disparaît. Mhm. Intéressant. Et si on fait le 3 ici, on a axe 2, ça veut dire qu'on a 3 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2, plus 22, 36. Ah, deux colonnes de croix, deux lignes de croix colonnes, chacune des lignes. Mhm. Intéressant. Ok. Euh, ça, c'était les unaires, fonction unaire. Ah, statistique, statistique, pas unaire. Maintenant, on parle de... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, plusieurs à la fois, plusieurs à la fois, plusieurs à la fois. Si on fait ceci, hum, on a recréé la même chose, n'est-ce pas? Et là, on veut, disons, on fait une somme. Ah, là, on veut mettre d'un axe, n'est-ce pas? C'est possible de faire plus d'un axe. Ici, on a la somme. Il y a les cas spécifiques. Ça veut dire qu'ici, on veut seulement une, euh, une ligne de trois colonnes, n'est-ce pas? 60, 92, 126. Ici, on veut toujours une ligne de trois colonnes. Les quatre colonnes, on enlève la colonne zéro. Donc, zéro c'est 2 et un. Donc, on voit seulement ça. Quatre lignes. Quatre colonnes, tant pour moi. Ici, on enlève un et 2, donc on voit seulement trois colonnes. Ah, non, pas 1 et 2. On voit seulement deux dimensions. Deux dimensions. Je pense que si on enlève un et 2, n'est-ce pas? Ce sera la somme de tout ceci et la somme de tout ceci. Oui, je me dis. Et si on enlève 0 et un, on enlève 0 et un, on aura tout ça comme somme, tout ça comme somme, tout ça comme somme. 0, 4, 12, 24, 30, 50, bien 60. Non, 60. J'ai mal calculé quelque part. On a, bon, ça fait 0, 4, 12, 24, 40, 60. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ici, on a 60, et ainsi de suite. Si on enlève 0 et 2, 0 et 2, ça et ça, on va faire un 2 3 bon, un 0 plus un plus 2 plus 3 ça fait combien? 6. Non. Ah, on fait 0 plus un plus 2 plus 3 plus 12 plus 16 plus 24 plus 15 ça fait combien? 40. Ça fait 60, hein? Bon, 15 plus 15 ça fait 30. Non, 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 non. 92. Bon, euh,
J'espère que c'est quand même compréhensible. Donc, c'est possible de faire ça. On a aussi les fonctions universelles. Euh, on va créer un arrêt comme ça, long. Bon, on va l'imprimer. On va au carré de ça. Hmm. En effet, hum, absolu, la racine carrée. Ah, non, je vois. J'ai confondu la racine carrée et le carré. Square root et square. Non, en fait, ok, c'est ça. C'est ça que je n'avais pas compris. Je vois maintenant. Ok. NP-sign, angles, cos, sines, ainsi de suite. Ce sont des fonctions mathématiques que, bon, dans les calculatrices, on les a. Mais NumPy nous permet de les faire automatiquement en 0 seconde. Moins qu'une seconde. Il en faut beaucoup quand même. Bon, on peut faire avec deux tableaux, les binaires, les fonctions universelles binaires. Et vous déclarez vos arrêts, vous ajoutez, vous additionnez, n'est-ce pas? Ça, c'est juste pour voir visuellement sur l'écran. Mais imaginez, souvent, comme une fois on avait, bon, euh, on devait faire la prédiction des salaires d'une plateforme de travail en Russie. C'était pendant un stage. Bon, ils voulaient créer, bon, une fonction sur la plateforme la fonction va proposer aux chercheurs d'emploi de donner le salaire attendu en fonction des qualifications, des compétences, niveau d'études, ainsi de suite. Donc, nous avons des tableaux de plus de 170 millions d'éléments. Bon, sans vous mentir, quand vous analysez les données, je ne veux pas savoir combien de millions il y a. Si mon NumPy est assez rapide, bon, parce que c'était au début, NumPy, c'est même pas la bonne voie à utiliser. Il y a d'autres bibliothèques plus puissantes, mais pour un début, NumPy, c'est bien, pour comprendre. Et même ces trucs plus puissants utilisent NumPy derrière, donc c'est ça. Bref, NumPy permet d'analyser. Il y a Panda qui permet d'utiliser les matrices, donc, utiliser les tableaux Excel. Donc, on importe Excel avec Panda. Et on fait les opérations mathématiques avec NumPy. Je vous l'ai dit, Panda n'était pas le bon. Il fallait plutôt utiliser un autre truc, mais ça va. On a eu les résultats qu'on voulait. Bon. Pourquoi? Les fonctions universelles sont rapides. Applique les règles de broadcasting automatiquement. Bon, pas besoin d'écrire les loops. Ce qui est bien avec Python, c'est que, bon, comparé aux autres langages de programmation, peut-être que Java ou bien, oui, j'ai appris les matrices avec C Sharp. Bon, ce n'était pas dur, mais ce n'était pas facile non plus. Parce que on demande de prendre tous les éléments qui sont supérieurs à 25. Bon, quand tu apprends, tu ne sais pas qu'il y a les raccourcis, mais tu vas louper élément par élément. Matrice, oh mon Dieu. C'est le mal de la mémoire de ça, ça fait mal à la tête. Bon, après, tu vois qu'il y a les raccourcis, mais rien n'est comparé à ce que Python fait. Bon, on voit un exemple, n'est-ce pas? Oh. Avec une boucle Python, pour, ouais, c'est qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça, ce n'est pas important, c'est juste pour compter, dans le temps. On veut peut-être multiplier, en fonction square, n'est-ce pas? Élément par élément. On crée cette liste, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas? Il y a d'abord ça, on va transformer en liste, n'est-ce pas? On va dire, pour tout élément, voilà comment on lit les compilations. Ah, on appelle ça compilation de liste, n'est-ce pas? Pour tout élément X dans la liste ici, faites X fois X. Bon, avec une fonction, on a ajouté ça. C'est plus court que ça. Ça, il faut d'abord réfléchir, ouais. Il faut pousser la réflexion. Bon, pousser, quand même. On pousse. Ici, on ne pousse pas. C'est là. Square, entre parenthèses, A. Tac, 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 tac. Bref. Ici, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ah, la boucle Python fait moins d'une seconde toujours. Donc, c'est lent, mais c'est rapide.
Moins d'une seconde, c'est, on n'a pas le temps de dire un. C'est ça, ça finit. C'est quand même 1 million d'éléments. 1 million. Bon, 1 million. C'est pas petit. Ok. Mais avec les n square, c'est encore beaucoup plus rapide. Vous voyez? C'est 30 fois plus rapide. Si on exécute, j'ai remarqué avec NumPy, si on exécute plusieurs fois, ça devient encore plus rapide, plus rapide. Ouais. Si on exécute encore, bon, ça va atteindre un plafond. Mais NumPy souvent, parce que NumPy sauvegarde dans la mémoire, donc dans la mémoire cache, vous voyez? Si on exécute plusieurs fois ça, souvent ça a tendance à devenir plus rapide. Bon, c'est passé de 3 à 1. Dans beaucoup Python, vous voyez, parfois ça monte, ça monte. Ça le fait aussi parfois, mais ça monte. Ok. Euh, J'espère que vous allez aimer la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. Euh, je vais faire l'effort de mettre toute la documentation. Bon, pour le fichier, je sais pas si c'est nécessaire parce que vous avez déjà le site. Vous pouvez seulement venir, copier élément par élément, ou bien télécharger d'ici. Tout est là. Euh, vous pouvez changer. Non, 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 non. Je fais ça. Ok. Euh, D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et prochainement, on va voir. En tout cas, dans la prochaine vidéo, ça c'est une erreur que j'ai faite. J'ai utilisé le template de la vidéo précédente. Bon, bye bye. Prenez soin de vous.